Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression de réagir de manière disproportionnée à certaines personnes sans vraiment comprendre pourquoi? Avez-vous déjà remarqué que certains comportements éveillent en vous une irritation, une jalousie ou un malaise bien plus grand que ce que la situation semble réellement justifier? Et si la plus grande bataille de votre vie n'avait jamais été contre le monde, mais contre une partie de vous-même que vous avez passé des années à cacher? Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que certains traits de caractère sont acceptables, tandis que d'autres ne le sont pas. Nous sommes félicités lorsque nous sommes obéissants, calmes, généreux et compréhensifs. En revanche, nous sommes réprimandés lorsque nous exprimons de la colère, de l'égoïsme, une ambition excessive, de l'orgueil ou le désir d'affrontement. Peu à peu, nous commençons à construire une version de nous-mêmes capable de plaire aux autres, une identité soigneusement façonnée pour être acceptée. Mais ce processus cache un problème silencieux. Ce que vous rejetez en vous ne disparaît pas simplement parce que vous avez décidé de l'ignorer. Aucune émotion ne cesse d'exister parce qu'elle a été jugée inappropriée. Aucun élan intérieur n'est éliminé uniquement parce qu'il a été refoulé. Tout ce qui est repoussé hors de la conscience continue d'exister, attendant le moment propice pour se manifester. Et c'est précisément là que commence l'un des phénomènes les plus troublants de l'esprit humain. Vous croyez prendre des décisions en toute conscience, alors que, bien souvent, ce sont les parties cachées de votre personnalité qui dirigent votre vie. La colère que vous n'admettez jamais se transforme en ironie. La peur du rejet se déguise en gentillesse. Le besoin de contrôle prend le nom de sollicitude. La jalousie revêt les habits de la critique. Et ce que vous appelez votre personnalité n'est peut-être qu'une stratégie élaborée pour empêcher les autres de découvrir qui vous êtes réellement. Le plus troublant, c'est que ce mécanisme ne modifie pas seulement la façon dont vous vous percevez. Il transforme complètement la manière dont vous interprétez le comportement des autres. Soudain, ce qui vous dérange le plus chez autrui révèle des conflits qui ont toujours existé en vous, mais qui n'ont jamais eu l'occasion d'être reconnus. C'est pourquoi certaines personnes passent toute leur vie à répéter les mêmes relations, les mêmes conflits et les mêmes frustrations sans se rendre compte que l'origine de ces cycles ne réside pas uniquement dans les circonstances, mais dans ce qui demeure caché au plus profond d'elles-mêmes. Il existe cependant un moment où cette structure commence à s'effondrer. Une perte, une déception, un échec ou même une grande réussite peut briser l'image que vous aviez construite de vous-même. Et lorsque cela se produit, vous rencontrez enfin une partie de votre personnalité qui a toujours été présente, influençant vos choix dans le silence. Cette rencontre est inconfortable, mais une fois qu'elle a eu lieu, il est impossible de se regarder de la même manière. C'est précisément à cet instant que tout commence à changer. Il existe une question que peu de personnes ont le courage de se poser. Qui seriez-vous si vous n'aviez jamais eu besoin de plaire à qui que ce soit? La réponse provoque souvent le silence, car une grande partie de ce que nous appelons notre personnalité n'est pas née d'un choix conscient. Elle s'est construite lentement, comme une stratégie de survie émotionnelle. Pendant l'enfance, nous apprenons très tôt quels comportements sont récompensés et lesquels sont rejetés. Lorsque nous étions obéissants, nous recevions de l'affection. Lorsque nous exprimions notre colère, nous étions réprimandés. Lorsque nous retenions nos larmes, on nous disait que nous étions forts. Lorsque nous faisions passer les besoins des autres avant les nôtres, nous étions félicités d'être de bonnes personnes. Sans même nous en rendre compte, nous avons commencé à choisir quelles parties de nous-mêmes pouvaient continuer à exister et lesquelles devaient être dissimulées. Le problème, c'est que l'esprit humain ne fonctionne pas comme une pièce où l'on peut simplement jeter les objets dont on ne veut plus. Tout ce qui est refoulé reste vivant. Cela cesse simplement d'occuper le centre de la conscience pour commencer à agir dans l'ombre. C'est précisément là que naît ce que Carl Jung appelait l'ombre. Elle n'est pas composée uniquement des pulsions considérées comme négatives. Elle renferme aussi des talents que vous n'avez jamais développés, des opinions que vous n'avez jamais osé exprimer, des désirs que vous avez appris à considérer comme honteux, ainsi que des forces que l'on vous a fait confondre avec de l'égoïsme ou de la rébellion. C'est pourquoi tant de personnes vivent avec un étrange sentiment de vide. Non pas parce qu'elles manquent d'identité, mais parce qu'elles ont passé tellement de temps à jouer un personnage qu'elles ont oublié qui elles étaient avant de l'endosser. Ce personnage semble offrir une forme de sécurité.
Il évite les conflits, recherche l'approbation, mesure chacun de ses mots et tente de contrôler l'image qu'il renvoie au monde. Mais tout masque a un prix. Plus vous investissez d'énergie à protéger cette version idéalisée de vous-même, plus vous vous éloignez de ce que vous ressentez réellement. Au début, cette stratégie semble fonctionner. Vous êtes accepté, admiré et reconnu, mais une tension silencieuse grandit en vous. Les émotions refoulées ne disparaissent de jamais. Elles attendent simplement l'occasion de refaire surface. C'est pour cette raison que Jung a écrit « L'ombre personnifie tout ce que l'individu refuse de reconnaître en lui-même, mais qui, malgré cela, s'obstine à se manifester de manière indirecte. » Cette affirmation révèle l'un des mécanismes les plus dérangeants de la psychologie humaine. Ce que vous niez en vous trouve toujours un autre moyen d'exister. La colère refoulée se transforme en ironie. La peur se déguise en besoin de contrôle. La jalousie apparaît sous la forme d'une critique permanente. Le désir de reconnaissance se cache derrière une fausse humilité. Le plus troublant, c'est que vous remarquez rarement ce processus lorsqu'il est en train de se produire. L'esprit protège l'image qu'il a construite de lui-même. Il crée des justifications, rationalise les comportements et réorganise les souvenirs afin de préserver un sentiment de cohérence. Vous continuez à croire que vous connaissez vos motivations, alors qu'en réalité, vous ne connaissez que la version que votre ego est capable de supporter. C'est pourquoi la rencontre avec l'ombre est souvent si douloureuse. Elle ne détruit pas seulement les illusions que vous entreteniez sur le monde. Elle détruit aussi celles que vous entreteniez à votre propre sujet. Et c'est peut-être là la découverte la plus difficile à accepter. Le plus grand inconnu de votre vie n'a jamais été quelqu'un d'autre. Il a toujours été cette partie de vous-même qui a passé des années à tenter de rester invisible. Une fois que l'ombre est repoussée dans l'inconscient, beaucoup de personnes croient que le problème est résolu. Après tout, si un sentiment cesse d'être perçu, il semble logique de penser qu'il a cessé d'exister. Mais l'esprit humain n'élimine pas les contenus refoulés. Il les rend simplement invisibles. Et ce qui est invisible est souvent encore plus dangereux. Une émotion reconnue peut être comprise. Une émotion niée commence à agir sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi une personne peut croire sincèrement qu'elle agit uniquement par amour, alors qu'en réalité, elle est guidée par la peur de perdre le contrôle. Une autre peut affirmer qu'elle veut seulement aider tout en dépendant inconsciemment de la fragilité des autres pour continuer à se sentir indispensable. Certains critiquent constamment la réussite d'autrui, tout en affirmant qu'ils sont simplement réalistes. En surface, tout semble cohérent, mais dans les profondeurs de la psyché, l'histoire est tout autre. Ce phénomène porte l'un des noms les plus importants de la psychologie analytique, la projection. Ce que vous êtes incapable de reconnaître en vous-même commence à apparaître avec une étonnante facilité chez les autres. L'arrogance que vous condamnez peut cacher un orgueil que vous n'avez jamais admis posséder. La liberté qui vous dérange tant révèle peut-être le courage que vous avez sacrifié pour être accepté. L'authenticité d'une personne peut vous irriter simplement parce qu'elle vous rappelle celui ou celle que vous avez cessé d'être pour plaire au monde. C'est pourquoi certaines réactions émotionnelles semblent disproportionnées. Nous ne répondons pas toujours au comportement de l'autre. Bien souvent, nous réagissons à ce qu'il réveille en nous. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes retombent sans cesse dans les mêmes conflits, même en changeant d'environnement, d'amis ou de relations. Les personnages changent, mais le scénario reste le même. L'ombre continue d'écrire l'histoire dans les coulisses. Le plus troublant, c'est qu'elle ne renferme pas seulement des impulsions considérées comme négatives. Elle abrite aussi des capacités qui ont été refoulées au fil de la vie. Beaucoup dissimulent leur fermeté parce qu'ils ont appris que poser des limites était un signe d'égoïsme. D'autres enterrent leur ambition pour ne pas paraître arrogants. Certains étouffent leur créativité par peur du jugement. Avec le temps, ces forces oubliées cessent de sembler faire partie de leur personnalité. Lorsqu'elles apparaissent chez quelqu'un d'autre, elles suscitent soit une profonde admiration, soit un rejet intense. Nous admirons ceux qui vivent ce que nous avons eu peur de vivre. Ou bien nous attaquons précisément ceux qui ont eu le courage de faire ce que nous ne nous sommes jamais autorisés à accomplir. C'est à ce moment-là que l'ombre révèle son aspect le plus silencieux.
Elle ne contrôle pas seulement les explosions de colère ou les comportements impulsifs. Elle influence les choix professionnels, les amitiés, les relations amoureuses et même la manière dont nous interprétons la réalité. Tant qu'elle demeure inconsciente, elle continuera à orienter des décisions que vous croyez prendre en toute liberté. Et peut-être que la plus grande illusion consiste à penser que nous connaissons parfaitement nos propres motivations. Car bien souvent, ce que nous appelons un choix conscient n'est rien d'autre que la voix de l'ombre qui parle si discrètement que nous avons fini par la confondre avec ce que nous croyons être. Personne ne cherche à rencontrer sa propre ombre lorsque tout va bien. Cette rencontre survient rarement dans un moment de tranquillité. Elle apparaît le plus souvent lorsque la vie détruit l'identité que vous avez passé des années à protéger. Il peut s'agir de la fin d'une relation, de la perte d'un emploi, d'une trahison inattendue, d'un échec que personne n'aurait imaginé, ou, de façon encore plus surprenante, d'un immense succès. Car lorsque les circonstances changent, le masque cesse d'apporter les réponses qu'il offrait jusque-là. C'est alors qu'émerge une question troublante. Si je ne suis plus la personne que j'étais, alors qui suis-je ? Beaucoup interprètent cette période comme un effondrement. Et d'une certaine manière, c'en est effectivement un. Mais cela ne signifie pas que votre véritable identité est en train de disparaître. Ce qui commence à s'effondrer, c'est le personnage que vous avez construit pour survivre aux attentes des autres. Ce processus est souvent douloureux, car il vous oblige à reconnaître des contradictions que vous avez évitées pendant des années. Votre bonté cachait la peur du rejet. Votre sens excessif des responsabilités dissimulait le besoin d'être indispensable. Le silence qui semblait être un signe de maturité masquait en réalité une profonde peur du conflit. Plus ces vérités remontent à la surface, plus il devient difficile de continuer à soutenir l'ancienne image que vous aviez de vous-même. C'est pourquoi tant de personnes abandonnent en chemin. Elles préfèrent reconstruire leur masque plutôt que de découvrir qui se cache derrière lui. Elles retournent aux mêmes habitudes, aux mêmes relations et aux mêmes justifications, parce que ce qu'elles connaissent leur paraît moins menaçant que d'affronter l'inconnu qui vit en elles. Mais ceux qui acceptent de rester dans cette confrontation découvrent peu à peu quelque chose d'inattendu. L'ombre n'apparaît pas seulement pour révéler les faiblesses. Elle restitue également des parties de la personnalité qui avaient été oubliées au fil des années, le courage de dire non, la capacité d'établir des limites, l'ambition de construire quelque chose de plus grand, l'authenticité qui ne dépend plus de l'approbation de quiconque. C'est à cet instant que le processus cesse d'être uniquement douloureux pour devenir profondément transformateur. Car la véritable rencontre avec l'ombre ne se produit pas lorsque vous découvrez ce qu'il y a de pire en vous. Elle se produit lorsque vous réalisez que vous avez passé toute votre vie à n'exprimer qu'une infime partie de ce que vous auriez réellement pu devenir. Il existe une idée fausse très répandue lorsqu'on parle de l'ombre. Beaucoup de personnes pensent que le but est de l'éliminer, de vaincre ses pulsions ou de devenir quelqu'un d'entièrement bon. Pourtant, Carl Jung soutenait exactement le contraire. Le problème n'a jamais été d'avoir une ombre. Le véritable danger est de vivre en croyant qu'elle n'existe pas. Une personne qui reconnaît sa capacité à ressentir de la jalousie a moins de risque d'être dominée par elle. Celui qui reconnaît sa propre agressivité apprend à la transformer en fermeté, en courage et en protection, au lieu de la laisser se manifester sous forme de violence ou de ressentiment. Celui qui admet son désir de reconnaissance n'a plus besoin de feindre une humilité qui, au fond, ne sert qu'à dissimuler son insécurité. La conscience ne détruit pas l'ombre, elle l'empêche simplement de prendre le contrôle. C'est à cet instant que commence la véritable transformation. Vous cessez de gaspiller votre énergie à vouloir paraître parfait. Vous n'avez plus besoin de convaincre le monde que vous êtes toujours généreux, équilibré ou altruiste. Vous acceptez que des forces contradictoires coexistent en vous. Il y a de la compassion, mais aussi de l'égoïsme. Il y a du courage, mais aussi de la peur. Il y a de l'amour, mais aussi de la colère. Et aucune de ces émotions ne définit à elle seule qui vous êtes. L'être humain mûr n'est pas celui qui élimine ses contradictions. C'est celui qui cesse d'en être l'esclave.
Fait intéressant, c'est également à ce moment-là que votre relation avec les autres change. Vous cessez de les idéaliser. Vous arrêtez de croire qu'il existe des individus entièrement bons ou entièrement mauvais. Vous comprenez que chacun porte en lui des conflits invisibles, des blessures anciennes et des désirs que, bien souvent, il est lui-même incapable de reconnaître. Cela ne signifie pas qu'il faille tout accepter ou renoncer à poser des limites. Bien au contraire, celui qui connaît sa propre ombre apprend à établir des limites avec davantage de clarté, parce qu'il ne ressent plus le besoin de prouver sa valeur en étant accepté par tout le monde. Vous cessez également d'interpréter chaque critique comme une attaque personnelle et chaque compliment comme une confirmation de votre identité. Votre stabilité dépend de moins en moins de l'opinion des autres et de plus en plus de la connaissance que vous avez de vous-même. C'est peut-être là l'aspect le plus libérateur du processus d'individuation, décrit par Jung comme le chemin qui conduit chacun à devenir véritablement lui-même. Il ne s'agit pas de construire une meilleure version de soi, mais d'abandonner le besoin de maintenir une version fausse de son être. À partir de ce moment, vous comprenez que la liberté psychologique ne naît pas lorsque vous éliminez vos défauts, mais lorsque vous cessez de les fuir. Car ce qui est reconnu peut être transformé. Ce qui demeure caché continue de diriger votre vie dans le silence. En définitive, rencontrer son ombre ne signifie pas découvrir un ennemi dissimulé. Cela signifie retrouver des parties de soi qui étaient restées enfouies sous des années de peur, d'attente et de quête d'approbation. C'est un processus inconfortable, parfois douloureux, mais profondément humain. Et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'après cette rencontre, tout change. Non pas parce que le monde est devenu différent, mais parce que, pour la première fois, vous cessez de le regarder à travers le masque que vous avez passé toute votre vie à croire être votre véritable visage. Tout au long de cette vidéo, vous avez découvert que l'ombre n'est pas un ennemi caché en vous. Elle est constituée de toutes les parties de vous-même qui, à un moment de votre vie, ont été rejetées afin que vous puissiez être accepté. Tant que ces parties demeurent inconscientes, elles continuent d'influencer vos choix, vos relations et votre manière d'interpréter le monde. Mais lorsqu'elles sont reconnues, elles cessent de diriger votre vie dans le silence et deviennent une composante d'une personnalité plus unifiée et plus consciente. C'est peut-être là le plus grand défi de la connaissance de soi. Abandonner le besoin de paraître une personne parfaite pour enfin devenir une personne entière. La véritable transformation ne se produit pas lorsque vous éliminez votre obscurité. Elle commence lorsque vous cessez de la fuir. Car ce que vous affrontez peut être compris. Ce que vous comprenez peut être transformé. Et ce que vous vous obstinez à cacher continuera à trouver des moyens de guider votre vie sans que vous vous en rendiez compte. À présent, j'aimerais vous laisser une question sur laquelle réfléchir, sans vous presser et en toute honnêteté. À quel moment de votre vie avez-vous compris que la personne que vous aviez le plus besoin de connaître, c'était vous-même? Si cette vidéo vous a permis de voir quelque chose en vous que vous n'aviez jamais remarqué auparavant, laissez un j'aime. Ce simple geste aide la chaîne à continuer de produire des contenus profonds sur la psychologie, la philosophie et le comportement humain. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous publions de nouvelles réflexions inspirées par des penseurs tels que Carl Jung, Nietzsche, Viktor Frankl, Dostoïevski et bien d'autres, qui ont consacré leur vie à comprendre les conflits les plus profonds de l'esprit humain. Et j'aimerais vous inviter à participer à cette réflexion. Écrivez dans les commentaires. Quelle est la partie de cette vidéo qui vous a le plus amené à réfléchir sur vous-même ? Je lirai les commentaires et répondrai à ceux qui partageront les réflexions les plus intéressantes. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt dans une prochaine vidéo.